Et salut les tennis et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir quels sont les enjeux de la préparation physique au tennis. Et il y a deux enjeux majeurs dont j'ai déjà parlé dans la vidéo hier où je retraçais l'historique un peu de la préparation physique au tennis. Vous pouvez d'ailleurs aller la voir en cliquant sur la vidéo, en cliquant sur le lien qui est dans la description. Et les deux enjeux majeurs sont augmenter la performance au tennis. Évidemment, c'est pour ça qu'on s'entraîne physiquement, ça paraît logique. Et depuis quelques années se dégage un deuxième objectif tout aussi majeur, préserver l'intégrité physique du joueur de tennis. Donc ça a double sens. Déjà, il faut préserver pour que la performance puisse durer longtemps. On n'est plus dans la performance sur quelques années et puis tant pis si le joueur est cassé, qu'il doit arrêter tôt. C'est vraiment qu'il puisse perdurer le plus longtemps possible. Donc on n'est pas dans la performance vraiment unique, on est vraiment sur la durée. Et puis tout aussi important quand même, l'intégrité physique du joueur, même après la compétition, quand il prendra sa retraite, on n'a plus envie de joueurs complètement cassés qui ne peuvent plus marcher. Donc voilà, ce sont les deux enjeux majeurs. Du coup, on va aller un peu plus spécifique quand même. Quels sont les enjeux du préparateur physique? Donc la première chose, évidemment, c'est de connaître l'activité tennis, de faire une analyse de l'activité, comme ça s'appelle. Donc c'est-à-dire déterminer la durée de jeu globale, mais on sait que le tennis, c'est quand même un jeu avec des échanges où il y a des temps morts. Donc du coup, il faut savoir combien il y a de répétitions, combien il y a de temps morts, combien de temps à chaque fois, quelle est l'intensité qu'on y met, quelles sont les formes de récupération. Bref, autant de détails, autant de noms, de vocabulaire que le préparateur physique doit maîtriser et surtout, voilà, il doit connaître l'activité physique sur laquelle il intervient. Donc la préparation physique ne s'improvise pas pour le tennis, il faut connaître l'activité. Ce n'est pas comme en préparation mentale où on peut avoir une préparation mentale générale pour un peu tous les sports, ou au contraire ça fait du bien même d'être extérieur au sport justement pour se dissocier, être plus neutre. Mais au tennis ce n'est pas le cas. La préparation physique, vraiment, on doit maîtriser l'activité tennis. Donc première chose, voilà, connaître l'activité tennis, c'est entre guillemets un prérequis. Ensuite, si on veut aller plus loin, donc les enjeux du préparateur physique sont d'être capable d'évaluer le joueur de tennis. On part maintenant de ce qu'il sait. C'est fini le temps où tout le monde avait la même chose à faire et basta. Nous savons que nous sommes des êtres uniques et c'est en partant de ce que l'on est, de ce que l'on sait qu'on va pouvoir être le plus efficace possible. Donc il faut être capable d'évaluer son sportif. L'évaluation, c'est un enjeu très important. Donc évidemment de proposer des contenus d'amélioration de la qualité physique. Donc on a beaucoup parlé du développement des qualités physiques au cours des dernières années. C'est le plus important, mais on sait aussi maintenant qu'on se rapproche sur aussi se connaître soi, très important. Donc bien sûr être capable de fixer des objectifs, que ce soit à court terme, à moyen terme et comme on l'a dit à long terme. Capital de nos jours, être capable de s'adapter aux joueurs. Possibilité, donc bien sûr prioritairement physique, mais on n'est pas des robots, aussi psychiquement, mentalement, au niveau organisationnel, au niveau de la situation, qu'est-ce qui se passe dans la structure. Donc voilà, être capable de s'adapter au mieux aux joueurs, avec le joueur. Capacité très importante de leadership, vous devez être capable de diriger une séance, que ce soit un échauffement, que ce soit un entraînement ou une récupération. Vous devez être capable de diriger la séance et d'être le leader. Et bien sûr, de contrôler et d'évaluer les progrès du joueur pour être capable de s'adapter en permanence. Voilà les enjeux de la préparation physique aujourd'hui et un peu plus précisément du préparateur physique. Donc si vous êtes joueur ou coach, évidemment, et que vous voulez travailler la préparation physique, et que vous n'avez pas de préparateur physique, évidemment, vous devez maîtriser tout ce que je viens de dire également. Donc évidemment, le préparateur physique a été formé pour ça, c'est son boulot. Après voilà, si vous êtes coach ou joueur, c'est à vous d'aller chercher les infos. Si vous êtes joueur, dans tous les cas, vous êtes responsable de votre propre corps. Donc même s'il y a un expert, c'est vous qui connaissez le mieux votre corps. Donc si un expert vous dit vous devez faire tant et que vous le sentez pas, c'est votre boulot de communiquer avec le préparateur physique. Je ne vais pas dire que c'est votre boulot de décider, parce que parfois le joueur ne se connaît pas assez et il faut qu'il y ait quelqu'un d'extérieur qui lui dise quoi faire. Plus on évolue dans l'âge, plus on évolue dans le temps et plus on se connaît soi, plus on a moins besoin, on est plus autonome. Plus on est jeune, plus on a besoin de s'appuyer sur quelqu'un extérieur. Mais en tout cas, voilà, c'est notre boulot de communiquer avec le coach ou le préparateur physique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous demain pour la prochaine vidéo sur la préparation physique. Et demain, on verra les différentes formes d'entraînement physique qui existent. Allez, je vous dis à demain. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose 2 formations avec 2 experts de la préparation physique. Je vous laisse cliquer sur le lien qui est dans la description pour plus d'informations. Et comme toujours, n'hésitez pas à me soutenir en cliquant sur j'aime et en partageant les vidéos ou à me soutenir sur Tipeee. Merci et à bientôt.